Coucou tout le monde, je retrouve pour la guidance de la semaine du 14 août au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien. Il y a une très belle énergie de guérison pour la semaine prochaine. J'ai presque envie de dire la guérison continue. J'espère que vous allez bien. Les problèmes de sommeil me semblent être en train de se régler, même si pour certains ça peut perdurer encore un peu. Il y a quelque chose d'assez étonnant qui se passe cette fin de cycle. On est vraiment en train de l'expérimenter de plus en plus. Il y a des choses très importantes qui prennent fin, des fins de karma, mais des vraies fins de cycle qu'on peut voir en ce moment. Et ce que je trouve le plus marquant peut-être, c'est vraiment l'énergie très forte de création qui nous habite et le nouveau paradigme qui se met en place peu à peu. Pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin, du coup, d'Alana Fairchild. La carte du début de la semaine, c'est la carte de la mer au lotus turquoise qui est sortie. Donc cette carte, elle indique effectivement une notion de guérison très forte. Il y a un vrai focus à faire sur nos demandes et sur nos intentions. Pour la bonne et simple raison que la co-création est très forte, mais comme jamais on l'a expérimenté encore auparavant. Et je sais qu'avec Grabovoi notamment, il y a une série que je fais très souvent en ce moment, qui est la série de l'harmonisation. Parce qu'en fait, et peu importe d'ailleurs l'outil avec lequel on travaille, on fait nos demandes, on pose nos intentions, et en fonction de ça, il va y avoir une harmonisation entre la réalité, nos demandes et aussi nos peurs. Et en fait, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu fatigant en ce moment, c'est parce qu'il y a toujours un espèce de réajustement qui se fait au quotidien entre ce qu'on peut demander, l'application dans la matière et l'harmonisation qui se fait entre toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est très important d'être bien attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous en ce moment, à demander à ce qu'on éclaircisse encore davantage les choses pour nous montrer exactement là où il peut y avoir des petites dissonances, là où il peut y avoir des espèces de petites peut-être incohérences personnelles sur certaines choses, parce que ça permet vraiment de pouvoir réharmoniser le tout. Il y a aussi un besoin très fort d'être dans l'instant présent en ce moment. Alors de lâcher prise toujours un peu plus effectivement, et toujours de ne pas trop s'accrocher au mental, parce que là il nous aide pas beaucoup. Il y a tellement de choses qui se passent et des choses qu'on peut pas comprendre, parce que c'est vraiment multidimensionnel ce qu'on vit en ce moment, profondément. Ça travaille tellement sur tous les plans que c'est quand même excessivement compliqué d'intellectualiser les choses. On comprend pas toujours ce qui nous traverse, on comprend même pas toujours ce qu'on guérit vraiment, tellement c'est vaste en fait tout le travail qu'on fait. Il y a aussi des fins de contrat et surtout un nouveau paradigme que là j'aimerais vous partager, parce que j'en ai parlé beaucoup avec mon ami Eric, mais il y a des choses très fortes qui sont en train de se passer par rapport à cette réappropriation de nos capacités, de notre pouvoir. Il y a des choses qui nous reviennent énormément, des ouvertures de conscience qui se font très fortes, avec des gens qui ont peut-être plus de perception, etc. Mais ce que je trouve étonnant le plus, notamment là dans mon travail, dans ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'on a une vraie opportunité là en ce moment de virer, comment dire, comment je pourrais l'exprimer. Vous avez mon fils avec son nouveau casque de vélo. On a vraiment l'occasion de nettoyer, excusez-moi, il me fait rire, et de virer l'ancien, mais aussi, on va dire, les forces involutives. Il y a une possibilité d'action qui est légèrement différente, avec une possibilité, mais je l'ai vécu en soins cette semaine, une possibilité
de nettoyer le dark, on va dire, d'une manière un petit peu différente, avec peut-être un petit peu plus d'aplomb. Il y a quelque chose qui s'inverse dans les forces, ça c'est quelque chose que j'avais reçu en 2020, mais là j'ai pu l'expérimenter vraiment dans la matière. La peur change de camp, et par voie de conséquence, tout ce qui concerne les forces involutives, les entités qui vont vraiment être néfastes, je parle pas de défunts, je parle bien d'entités, des choses qui vont avoir attrait à la magie noire, toutes ces choses-là. Il y a une inversion et il y a un travail de nettoyage qui est encore plus facile à faire qu'auparavant. Je rappelle que en 2020, j'entends, vous allez vraiment voir ce qu'est le mal sur Terre. Mais en fait, cette expression, elle veut simplement dire que le mal sera plus visible. Il n'a plus la possibilité de se cacher comme elle se cachait auparavant et d'utiliser des détours et des ruses, on va dire, qu'il utilisait. Là maintenant, les choses se montrent, se voient, les voiles tombent complètement. Et du coup, ça modifie aussi des relations, ça modifie tout un tas de choses. Mais les niveaux de compréhension sont beaucoup plus grands, sont beaucoup plus vastes. Donc ça, on peut s'en rendre compte au niveau du collectif, bien évidemment, mais c'est aussi valable au niveau de nos relations personnelles. Donc il peut y avoir des mises au jour de certaines choses, des appréciations différentes de certains événements, des compréhensions différentes aussi de certains événements, et bien évidemment, toujours et encore, mais je commence à me lasser de le dire parce qu'en fait, bien sûr que les révélations continuent, puisqu'en fait, dans une période apocalyptique, donc une période de révélation, ben on est en plein dedans. Donc en fait, je vais arrêter de le dire parce que factuellement, c'est tout le temps le cas en fait. Et ça le sera encore et toujours plus on va avancer dans les mois et dans les années. Donc du coup, voilà. Ce qui me paraît en tout cas très très important, c'est ça, c'est cette notion d'harmonisation constante de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut nettoyer, comprendre et intégrer. Il y a toutes ces choses-là à bien harmoniser. En ce moment, la vision, alors ça a toujours été le cas, hein, puisque les ondes, les fréquences, l'énergétique, voilà, c'est présent dans vos vies depuis déjà longtemps pour de nombreuses personnes qui m'écoutent. Mais pour ceux qui auraient peut-être moins l'habitude et qui sont un peu moins familiarisés avec tout ça, en tout cas, ça me paraît vraiment fondamental de visualiser les choses en termes de fréquence en ce moment. Imaginez-vous que vous vous harmonisez et que vous avez une fréquence propre et que c'est cette fréquence propre qu'il faut faire vibrer au maximum. Et que plus vous ferez vibrer votre propre fréquence et plus vous allez vous aligner et les choses vont s'aligner à vous tout naturellement en fait. Et ça peut-être que ça peut un petit peu plus parler. Je l'ai aussi expérimenté cette semaine avec des gens qui sont un peu moins familiarisés avec la spiritualité dans leur ensemble, mais pour qui le terme de fréquence fonctionne très très bien. Visualisez que vous êtes un poste de radio et alignez-vous sur votre propre fréquence à vous, en fait. C'est pour ça que les intentions, savoir ce qu'on veut dans les détails, en ce moment, on est vraiment en train de créer les subtilités de nos vies en fait. C'est ça qui est super intéressant. Pour le milieu de semaine, du coup, on a le Tao qui est ressorti. Et là, en milieu de semaine, on pourrait avoir des expériences totalement inattendues qui viennent d'une part déjà nous mettre sur notre destinée pleine et entière, mais surtout qui nous amène à une jolie créativité, une nouvelle créativité. Il y a vraiment cette notion d'inattendu et de nouveau qui nous porte réellement en milieu de semaine et qui vient un petit peu nous cueillir. Donc il y a un vrai besoin de s'ouvrir en milieu de semaine à cette nouveauté, à cet inattendu et encore une fois à faire attention à pas trop faire travailler le mental parce que ça pourrait créer des petites dissonances du coup d'être face à cet inconnu, à cet inattendu. Et pour la fin de semaine, on a le luth Amaryllis. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est que sur la carte du milieu de semaine et sur la carte de la fin de semaine, c'est des instruments. Et c'est exactement ça que j'ai entendu en faisant le tirage. Faites vibrer la musique de vos cœurs, voilà ce que j'ai entendu. Toujours dans cette logique de fréquence en fait. Vraiment, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe si vous comprenez pas tout ce qui se passe en ce moment. Quand je disais qu'on était en train de créer la subtilité de nos vies en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui pourraient être traversés par
Alors, soit des choses qui vont plus du tout dans leur vie et dans ces cas-là, se demander, bon ok, comment je rectifie la situation. Mais aussi des gens qui pourraient, par exemple, se poser des questions sur le sentimental. Se dire, ok, j'ai vécu ça dans ma vie, j'ai beaucoup guéri ça, mais il y a ça qui m'attire, mais en même temps, je suis pas encore sûre, parce que il y a telle qualité, et en même temps, j'ai plus envie de revivre ça. C'est une très belle opportunité en ce moment de quitter la dépendance affective de manière très forte et très entière. Comme on se récupère pleinement et qu'on est en pleine récupération de notre pouvoir finalement, du coup, il y a vraiment quelque chose qui vient, euh, ouais, guérir, j'ai pas d'autre mot, qui vient apaiser et qui vient nous faire dire, il y a un avant et un après, ce qu'on est en train de vivre. Au niveau de nos blessures, au niveau de nos expériences, il y a un avant, il y a un après. C'est ce que j'ai ressenti vraiment très très fortement hier. Donc qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'un déménagement, peu importe les sujets. Mais en tout cas, qu'est-ce qui répond le mieux à ma fréquence? Qu'est-ce qui s'aligne le mieux avec moi-même, sans concession, sans compromission? D'ailleurs, il n'y a pas besoin de ça. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour nombreux d'entre nous. Donc c'est très intéressant, c'est très beau et c'est très très riche. Vraiment, les guérisons en ce moment sont excessivement belles. Je pense aussi, parce que je l'ai ressenti très fortement hier soir et j'avais envie de vous le partager, il y a des vagues d'amour très très fortes. Des connexions d'amour très très fortes, de soutien très très fort entre les gens, véritablement. Et c'est magnifique. Je l'avais entendu, mais je pensais pas que ça prendrait cette tournure, pardon. Et surtout, je suis très étonnée du ressenti. Il y a beaucoup d'émotions en ce moment, vraiment, mais de belles émotions. Et on quitte peu à peu la souffrance. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que du coup, on n'affronte plus les événements de la même manière. D'ailleurs, on les affronte plus, en fait. On n'est plus dans cette logique d'affrontement. Et c'est ça, en fait, qui fait plaisir. Il y a une fluidité qui se met en place, une nouvelle circulation qui se met en place des énergies. Et même s'il y a nombre de défis qui nous attendent, ça c'est une certitude, parce que c'est la vie, c'est l'expression de la vie tout simplement. Mais comme il y a cette nouvelle créativité et cette nouvel amour qui se met en place, eh bien, on n'est plus du tout sur le même paradigme quand on vit les choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et surtout au niveau du cœur. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui travaillent en ce moment le domaine amoureux parce que les énergies s'y prêtent beaucoup à travailler le relationnel et à travailler le sentimental. Donc si c'est le cas, prenez le temps. J'ai presque envie de dire, ne vous jetez pas dans n'importe quelle histoire. Prenez le temps pas de réfléchir pour le coup, mais de vous demander si vraiment les expériences répondent à votre fréquence. Voilà, ça me paraît très important. Et la carte pour la thématique de la semaine, j'ai utilisé l'oracle L'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein, que j'aime beaucoup aussi. Et c'est cette carte qui ne pouvait pas mieux résumer ce qu'on est en train de traverser. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Et ça me paraît important parce qu'au-delà de la prière et de la méditation, je sais encore et toujours il y a des gens qui ont du mal à prier parce que c'est compliqué, soit c'est trop attaché à du religieux, soit voilà, la méditation, c'est pas forcément évident. Mais j'ai vraiment envie de dire, peu importe, trouvez votre biais, trouvez votre moyen, trouvez votre outil et après mettez-le en place parce que les résultats sont ultra rapides, vraiment. Et j'ai pourtant pas l'habitude d'allier la spiritualité avec la rentabilité. Mais comme on est très fatigué en ce moment, on a envie que les outils qu'on utilise, ils fonctionnent. Donc, c'est important c'est important. Cette notion de fréquence, elle est très 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 importante en ce moment. Elle est vraiment fondamentale. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous, mais ça m'a beaucoup dit aujourd'hui de dire ça, de parler de cette notion de fréquence parce que je l'ai vraiment trouvée fondamentale sur la semaine passée et elle le sera encore sur la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine en tout cas, j'espère que vous allez bien. Posez-vous, prenez le temps en ce moment
de vivre les choses, de les expérimenter, de les comprendre. De toute façon, je crois que Mercure rétrograde a déjà rétrogradé, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est pas loin, c'est en cours. Et de toute façon, sur le mois d'août et sur l'été de manière générale, il n'y a pas une énergie... c'est une énergie de pause quand même l'été, c'est une énergie de ressources, de temps qu'on prend pour soi. Et là, c'est propice et c'est efficient, vraiment, dans la matière, de prendre ce temps pour pouvoir construire notre réalité telle qu'elle nous va le mieux. Et c'est pour ça que cette importance de fréquence, elle est très 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 forte, parce que votre fréquence, c'est pas celle de quelqu'un d'autre, et que tout s'harmonisera encore une fois. J'arrête pas de répéter ces mots là pendant la guidance, mais ça me paraît vraiment important, cette notion d'harmonisation. Tout s'harmonisera en fonction de ça et pour le meilleur pour vous. Il y a des choses qui s'éloignent là volontairement. Il y a on peut faire l'expérience de beaucoup de solitude. Moi personnellement, je fais l'expérience de beaucoup de solitude. Mais elle est salvatrice, cette solitude, véritablement en ce moment. Donc reconnectez-vous à vous-même, c'est la seule chose qui compte et n'oubliez pas que vous êtes le plus important. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite de faire vibrer la musique de votre cœur au mieux et voilà, prenez soin de vous, reposez-vous.